Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici tout est négociable. Vous comprenez, Milord? Allez, on se retrouve pour quoi? Bah oui, on se retrouve pour ouvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais piocher. On va découvrir ensemble le thème du jour. Ah, celle-là, elle m'a été beaucoup posée, j'ai des paillettes de partout. Est-ce que je suis journaliste? Alors, c'est une excellente question. C'est même une très bonne question. Non, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas journaliste tout d'abord parce que je n'ai pas fait d'école de journalisme. Moi, j'ai un cursus dans le monde du luxe, vous le savez, je vous l'ai expliqué dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai également fait 3 ans d'études supérieures d'art dramatique au cours Florent. Donc, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Donc, si on veut être complètement pragmatique, non, je ne suis pas journaliste. Par contre, je fais le métier d'un journaliste. Si vous voulez, mon métier se compose exactement de toutes les tâches que fait un journaliste, de toutes les tâches qui rythment le quotidien d'un vrai journaliste. Donc je n'ai pas le papier, je n'ai pas le diplôme. Moi, mon métier, je l'ai appris sur le tas. D'ailleurs, vous avez la vidéo Mon parcours qui est disponible pour savoir comment j'en suis arrivé là. Mais mon métier, je l'ai appris. Je n'étais pas prédestiné à être animateur. Je n'étais pas prédestiné à être youtubeur. Je voulais faire de la création, je faisais des vidéos, mais je savais pas encore véritablement ce vers quoi je voulais aller. Et quand on m'a laissé l'opportunité et que la télévision est venue à moi, parce que j'ai commencé en télévision, avant d'être sur YouTube d'ailleurs. Quand on m'a dit, tu vas être chroniqueur dans une quotidienne qui va parler de télé-réalité et que j'ai fait ça pendant 3 ans, moi j'y connaissais rien. Moi je savais pas comment on faisait le journaliste, je savais pas comment on travaillait un sujet, je savais pas comment ça fonctionnait, je savais pas comment on jouait avec les caméras, je n'y connaissais rien, j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris des personnes avec qui j'étais qui m'ont enrichi de leurs différentes expériences. J'ai appris aussi parce que je suis quelqu'un de très curieux. J'ai appris parce que je me suis acheté des livres. J'ai appris pas dans la théorie, j'ai appris beaucoup dans la pratique, j'ai appris beaucoup en testant, en touchant. J'ai appris aussi, j'ai envie de vous dire, ce métier, le montage, la réalisation, parce que depuis que j'étais gosse, je demandais à mon père de m'acheter une caméra. Ma première caméra, je l'ai eue quand j'étais au collège à l'âge de 11 ans. Je me souviens, je voulais tourner un film d'horreur qui s'appelle Mortal Revenge. Donc vous voyez, maintenant ça vous étonne certainement moins ma petite vidéo là, l'hôtel de l'horreur, parce que ça c'est des vidéos que je fais chaque été. J'ai une tradition avec ma meilleure amie. On se tourne un film qui s'appelle Terror Activity. Là on en est au 5. L'année prochaine on tourne le 6 l'été. Mais alors c'est pas du tout public, c'est totalement privé. On le fait pour nous parce qu'on se dit que quand on aura 40, 50 ans, quand on y repensera et qu'on le regardera, on pourra le montrer à ses enfants ou à mes enfants si j'en ai. On sera content quoi. C'est des bons souvenirs et puis on délire quoi. C'était ce que j'avais voulu faire avec l'hôtel de l'horreur. Mais tout ça pour dire que j'ai demandé ma première caméra à 11 ans. Mon père me l'avait offert. J'ai tourné mon premier film qui s'appelait Mortal Revenge et je me souviens, après je faisais les interviews. Je leur disais alors toi t'es telle actrice machin nan. Je leur posais les questions et je leur faisais déjà les interviews à l'époque. J'avais envie de faire ce métier en fait. Quand je les voyais, les animateurs, le faire à la télé, ça me faisait rêver. Moi, je regardais Fan 2. J'adorais Fan 2. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'aimerais plus tard présenter une émission à la Fan 2? Qu'est-ce que j'aimerais parler people? Qu'est-ce que j'aimerais donner la parole, faire des interviews, creuser, ça m'animait. Et je le faisais déjà gamin. Et j'ai encore les vidéos. Un jour, je vous les montrerai. C'est pour ça que je disais que la question était intéressante. Des personnes qui me disent « Ah, mais tu es journaliste. Un journaliste, il doit pas donner son avis. Tu es allé trop loin. Tu l'as trop poussé. T'as pas à faire ci. Ah, tu fais du placement de produits. Les journalistes, ils font pas de placement de produits. » Journaliste, c'est un mot. Journaliste, c'est un mot, donc le mot c'est un symbole, le symbole ça a été inventé par l'homme. Journaliste pour un russe ou pour un chinois, si tu lui dis journaliste, il ne sait pas ce que ça veut dire, ça n'a aucune connotation. Je ne suis pas journaliste, je suis Sam Zira. Je suis Sam Zira, un jeune homme qui est passionné par la vidéo depuis qu'il est gamin, depuis qu'il est comme ça, et qui s'est lancé et qui a tout quitté pour vivre de sa passion. Voilà ce que je suis. Je suis un rêveur. Je suis un jeune homme qui rêve au quotidien. Je suis juste qui je suis, avec mon envie, ma passion. Et qui je suis, c'est un jeune homme qui rêvait de faire ce métier-là. C'est un jeune homme qui s'est dit, tiens, j'ai envie de faire de la télé, qui a fait de la télé pendant 3 ans, et qui s'est dit, je veux lancer mes propres émissions, je vais aller là où on me laisse l'opportunité, c'est-à-dire sur YouTube. Donc non, je ne suis pas journaliste. Je suis juste ce jeune homme-là, passionné par la télé-réalité, par l'univers du people, passionné par le journalisme et qui a tout appris sur le tas. Voilà qui je suis. Donc quand je vois des personnes, parce que ça arrive, tu sais, quand ce que tu fais est visible, quand ce que tu fais est vu, t'as des personnes qui te veulent du mal alors que tu ne leur as jamais rien fait. Et dernièrement, j'en ai eu une comme ça. C'est un journaliste dont je ne citerai pas le nom.
et qui a voulu me chercher des problèmes quand il a vu que je commençais à faire des placements de produits sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je m'expliquerai aussi par rapport à ça, parce que vous le voyez, je m'explique par rapport à tout en cette période de Noël. Et je sais qu'il a voulu mener son enquête un petit peu au niveau de ce monde des placements de produits, parce qu'il disait que c'était incompatible que j'étais journaliste et qu'il allait dénoncer le fait que je sois journaliste et que je fasse des placements de produits. Eh ben mon coco, vas-y, dénonce. Après, il y a la catégorie de personnes qui disent justement « Mais tu n'es pas journaliste, pour qui tu te prends ? Tu te prends pour un journaliste, tu te prends pour un animateur TF1, tu te prends trop au sérieux. » Voilà, donc alors, soit je suis pas journaliste, soit je suis journaliste. Même quand je le suis pas, ça va pas. Quand je le suis, ça va pas non plus. Donc en fait, faudrait pas que j'existe en fait. Bah, de un, oui, vous avez raison, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas le diplôme, mais j'en fais le métier. Je fais un travail d'investigation, j'appelle, j'enquête, j'écris des questions, je me renseigne sur la vie des gens, je transmets, je communique. Donc, vous voyez, les gens ne sont jamais contents, jamais satisfaits. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites ce que vous voulez. Allez jusqu'au bout de vos idées et n'écoutez pas, ne prenez pas en compte ce que pensent les gens. Tout est possible avec l'envie, avec le rêve, avec la niaque. On peut tout faire, on peut réaliser tous ses rêves, on peut être qui on veut. J'écris ma propre vie. Quelque part, je suis mon propre Dieu. J'écris ma propre vie. Là, ce que j'écris quotidiennement, toutes les journées que je vis, j'avance dans mes objectifs. C'est mon livre que j'écris. Et le jour de ma mort, au moment où le cercueil ira dans le tombeau, les gens se rappelleront de mon film, du livre que j'ai écrit. Je suis mon propre scénariste. Je suis mon propre réalisateur. Si je décide que je veux que ma vie ressemble à ça, elle ressemblera à ça. Si je ne veux plus souffrir et que je ne veux plus que ma vie ressemble à ça, j'irai dans une autre direction. En me donnant les moyens, en n'ayant pas peur, en rêvant et en mettant mes rêves en action. Je suis ce que je veux être. C'est ça le message que je veux en fait faire passer. C'est journaliste, pas journaliste. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que je m'en fous? C'est un mot. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont même pas moi, qui ne sont même pas ma famille, qui débattent sur un mot, un symbole. J-O-U-R-N-A-L-I-S-T-E. Journaliste. Un mot, un symbole créé par l'homme avec des sons. Alors qu'est-ce qui est vrai? Où est la vérité? Suis-je journaliste ou ne suis-je pas journaliste? C'est qu'un mot, je m'en fous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Chinois ou un Russe ou un Allemand, il ne comprendra pas ce que c'est journaliste. Pour lui, ce qu'il verra, c'est uniquement le travail. Je suis qui je suis. Je suis moi. Et je suis Sam Zira. Donc quand je vois des commentaires de gens qui disent « Oui, tu vas trop loin pour un journaliste, là c'est inadmissible, tu creuses trop, tu vas trop dans l'intimité », je comprends que parfois ça puisse interpeller, interloquer mes questions. Mais j'ai envie de vous dire que si ça interpelle, quelque part, c'est que je fais bien mon taf. Donc, si je dis quelque chose qui vous dérange, dites-vous peut-être qu'à contrario, il y a une personne qui a obtenu l'information qu'il désirait. Après, je peux comprendre, la télé-réalité c'est un public jeune et généralement les critiques qui vont dans ce sens-là sont des critiques venant de personnes qui sont plutôt jeunes. Moi aussi quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'étais tout feu tout flamme et si on touchait à un cheveu de ma chanteuse préférée, bah alors je pétais un plomb. Tout ce que je sais, moi, c'est que je m'en fous d'être journaliste ou de ne pas être journaliste parce que honnêtement, c'est un mot. Et quand on dit le mot journaliste, on identifie avec toutes les connotations relatives au mot, mais ce n'est qu'un mot, ce n'est que le langage, ce n'est qu'un symbole. Voilà. Je fais ce métier en étant moi-même. Je fais des erreurs parfois. Parfois, je vais trop loin. Parfois, je pose des questions un peu trop indiscrètes. Parfois, je m'en veux. Parfois, je regrette d'avoir sorti certaines interviews parce que j'ai l'impression de faire de la peine à des personnes qui vont la regarder. Mais j'essaie de me remettre en permanence en question et j'essaie surtout de faire de mon mieux. Et je pense que c'est très important de faire de son mieux. Oui, des fois, je peux froisser certaines personnes, certaines communautés de fans, mais je fais les choses sans aucune arrière-pensée méchante. Je fais les choses sans aucune envie ou volonté de faire du mal.
Je fais les choses simplement avec mon cœur, en essayant d'être le plus neutre possible. C'est pas forcément tout le temps évident, mais en tout cas, j'essaie de l'être. C'était important pour moi de mettre des mots, puisqu'on vit dans une société où on a besoin d'explications, tout s'explique avec les mots, et non pas par la sensation et par les émotions. Donc j'avais envie de mettre des mots sur cette question qui revenait régulièrement. Suis-je journaliste? Non, je ne suis pas journaliste, je suis moi, un jeune homme qui a la chance de vivre aujourd'hui de sa passion grâce à vous. Voilà qui je suis. Et une fois de plus, on se donne rendez-vous dès demain avec ma boîte qui me met des paillettes de partout chez moi. Et on se retrouve pour ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. À demain.